TV, aux apparts dans les bords, bonne fête Nabino, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Makambu et Zali. Joyeux anniversaire à mon grand frère Eric Kenzo. Mon thème est Maman Rose Dorta, Maman Rose. Le 25 décembre à l'élo, nous allons qui na paroisse na bûché assez francophone. L'objet de l'accès qui vient au baptême, Liana Manzali, Azali, mon référent pasteur Manzali Tissi, Azaki baptême Pelelo, Tozo clôturé, Amelaki et Lambou na paroisse na bûché assez francophone. Le long mingé à Kolobate car tous ceux qui vont jouer Noël. Après de rebalancer Coreco Mère, Bazalaki na paroisse na dimanche qui s'enso pour Rolanda Ndeni Coreco Mère et Kumisa Kinzambe. Maman Rite va bien là, Lelo na kit. Église Ebimaki, waouh! Pour un référent pasteur Richard Congo, mon grand frère. Oh, il n'y a pas ça mon pasteur, référent pasteur Richard Congo, en tout cas, Noël à l'élo, en tant que moi, les chouchous de tous les pasteurs, Nazaki na référent pasteur Richard Congo. Nazaki na y'a un référent pasteur Richard, ou un pasteur titulaire, na parole la biso ya francophone Mongolo. Il y a un pasteur Richard Congo. Après ça, on a un jidon, on a fêté bien ma cabezali. Merci beaucoup, révérend pasteur Richard Congo, la maman. Pasteur, nous sommes à parole la francophone. Merci Nakel, yo de boyambi moi la bio shira bakayamba. Babi shira oye kaka ko filmer awa pona liana manzala zi baptême. Oyaka te, o ezanda kuna yo yaka. Ah, et ça là bien. C'est non yo kaba pasteur bo linganga bo bazo inviter nga shira yaka. En tout cas, merci beaucoup. Joyeux Noël na bino na maman pasteur nyonso ya parole assez francophone makambeza. Et salutation joyeux Noël na mon père biologique, les référents pasteurs Bakayamba Benge Théophile Moyenge Bene et ma maman chérie, maman Komba Sophia Lilanga, Makamboza Famille Bakayamba Bobimba. Je vous aime beaucoup, joyeux Noël na bino, joyeux Noël na couple Mbumba Mabika, président Claude Mbumba Mabika, maman La Joie. Pour tout. Babi couple Mbumba Mabika, maman La Joie Mbumba na président Claude. C'est pour moi là tu peux nabimi Kiano PGL Claude Mbumba Mabika. Alors non on les a fait sa bana. Journée Jésus-Christ abota makishira pasaka asa mwana na ngai. Donc na saka mwana bo makambuza ba obayeba te. Pour votre information, sur Bakayamba Mabika, papa sombenga bilamba na mama. Président Claude Mbumba Mabika na maman La Joie Poutou, basombenga plante, basombenga veste, maman Rite Mabiela, ya zwinga na chaussure, na maquillage. Et c'est ngote, boye nezarate. Babi moi la zoshira na Noël bi makiano kiano. Yona bimi waou. C'est que la lunette, ce qu'on a pour ma mise se déranger, au Kenya la 7e nuit, et parfois notre fils quand il m'ambi, donc il va retraiter, au lunette, ça waouh. Docteur a salué examen, au seul examen, ordonnance, au son lunette, il y a waouh. Et pas fils maison de la CAC, frère Nabiso et à Corécomère. Donc gardez bon, on a dit jalousement, la COPEC CAC ma tête. Papa Barthélémy Souza, on a DG Barthélémy Souza, joyeux Noël. Joyeux Noël, na président Edimo Poiti, à côté qui mère. Joyeux Noël, na président général, il y a Bakoreko Nyonso. Papa Nabiso Mabia, la joyeux Noël, na président général, il y a Bakoreko Nyonso.
Joyeux Noël na honorable Rémi Sanzou Condé, joyeux Noël na frère GT Condé, na boma, joyeux Noël Dr Koua, joyeux Noël Papa Pajoli, Maman Élisée Poiti na États-Unis, Maman Jacqueline Oumba, joyeux Noël na Drevela Manzali, Liana Mazali, Révérend Pasteur Ogma Manzali Makambo Joyeux Noël na bino nyonso babone ya Shira Bakayamba TV le 31 décembre toza na émission spéciale Shira Bakayamba TV 2025 alakisi bino ba site nyonso ya CAC ba site missionnaire Shira Bakayamba TV azwaki trophée toza na émission ya mbinga ba journaliste na biso bayamba Shira Bakayamba non alobela bino année 2026 ba surprise nini ezali mpona 2025 tomonaki ngangila tomoni ye madiyanga maduda mingi bakoma te mais Shira Bakayamba TV akomaki 2026 ensemble na PG Claude Bouma Mabika président lobi turo tomata nde siko ba avion toke koluka basefe eza na équateur oyo ezalaka wapi tokoti kabinda tokoti Luanda bakorani na biso bozalaka na Luanda oyo boyembaka melodi ya CAC bakorani na biso boza na kabinda VDC Koreko Korevel Zola Shira Bakayamba déjà janvier oyo nazokita kabinda makambo kozala makambo kozala oyo nyonso bazosoutenir Shira Bakayamba TV bokontinue kosoutenir nga basate Mama Berthe Mabiala na États-Unis motema ya Bishop Mabiala en tout cas merci beaucoup bosabone bolike toujours sur Shira Bakayamba TV na bimi na nga wawu boye papa abiso latisi nga na mama Rit Mabiala na mama la Jean Mbumba ba opo balingi ke le 31 décembre Shira bimesu wawu nazali mais année oyo tokena okana ba costume cravate le 31 décembre nous avons une émission spéciale Shira Bakayamba TV 2025 bato nyonso oyo basoutenir Shira na bavoyage asoutenir Shira na quelque chose révérend pasteur Freddy Baza Mama Sylvie Baza joyeux Noël na bino na France place bozali famille Baza Mobimba bato nyonso basoutenir Shira na 2025 en tout cas liste bozala wana pasteur Jérémy Mokono na Matadi pasteur Jérémy joyeux Noël révérend pasteur Nzuzi Kimbuta joyeux Noël merci encore na couple Mbumba Mabika lenge balatisi ngai boye Mama Rit Mabiala kuna zwinga na maquillage chaussure boye nezalaka te nazalaka mwana na bino makambo eza abonnez-vous massivement sur Shira Bakayamba TV bisous bye. Réflexion de ce matin. Qu'est-ce que la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur apporte dans ma vie? Qu'est-ce que la bonne nouvelle de la naissance du Seigneur apporte dans ta famille? Qu'est-ce que cette nouvelle apporte dans l'église de Dieu? Et dans les textes de Matthieu que nous avons lus, ces textes qui relatent une partie de la naissance de Jésus. Mais dans ces textes, après avoir lu les textes, après l'avoir étudié, j'ai découvert trois comportements. Trois comportements que nous voulons étudier dans notre réflexion de ce matin. Comme je l'ai dit, que la naissance de Jésus n'est pas n'importe quelle nouvelle. Elle est une nouvelle exceptionnelle, une nouvelle extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'elle implique trois différents comportements. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ce jour de Noël, ce message de la naissance de Jésus doit impliquer trois comportements dans la vie de chacun de nous. Le premier comportement, Noël, la naissance du Seigneur, doit nous inviter à l'adoration de Dieu. Disons Amen. Amen. Ça, c'est au verset 2 que j'ai trouvé, c'est de Jésus. Le mage d'Orient
ils arrivent à Jérusalem et ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Cette bonne nouvelle du salut doit nous interpeller, doit nous inviter à l'adoration. A ses avantages et même des désavantages. Mais pour la fête de Noël, la fête de la naissance du Seigneur Jésus, ça doit nous pousser à l'adorer. Pourquoi l'adorer? Parce que il est venu, il a accepté de naître dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de douleur, dans ce monde de souffrance. Et puisqu'il vient de naître, il vient apporter la paix, il vient apporter la lumière, il vient apporter les conforts, il vient apporter tout ce que nous désirons, que nous cherchons, que nous attendons voir dans notre vie. Et si Jésus n'était pas né, nous serions toujours dans le cycle de faire le bien. L'intervention de Dieu vient, mais quand on pêche, le Seigneur se retire et nous sombrons dans le malheur. Lisez le livre des Juges, vous verrez, chaque fois que le peuple d'Israël abandonne le Seigneur, il le frappe, il le livre entre les mains de ses ennemis. Ils vont le déranger, ils vont le maltraiter, jusqu'à ce qu'ils vont crier à l'Éternel. Et le Seigneur envoyait toujours un libérateur, un sauveur. Mais ces sauveurs-là, du livre des Juges, c'était des sauveurs occasionnels, c'était des sauveurs temporaires. Mais nous avons un sauveur qui n'a pas de temps, qui n'a pas de l'espace, qui existe, qui était, qui est aujourd'hui et qui sera demain. Il reste le sauveur par excellence. Et voilà pourquoi nous, l'Église du Seigneur, comprenant la valeur de sa naissance, nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur ce matin? Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Que cette acclamation adore ton Seigneur, que cette acclamation adore tes Dieu, qui est né un jour, qui a accepté de prendre notre nom propre et de nous donner la vie, le salut. Mais ce que je trouve curieux dans ce texte, ce ne sont pas les Juifs qui adorent les seigneurs qui viennent de naître. Ce ne sont même pas le principal sacrificateur. Ce ne sont même pas les scribes qui écrivent la loi, qui écrivent les prophéties. Ils étaient distraits. Ils ne connaissaient pas même le roi qui est censé contrôler tout ce qui se passe dans le royaume. Ils ne savaient pas. Mais de païens, de magiciens, venus de l'Orient, des astrologues, les astres, les étoiles. Mais ces jours-là, ils vont remarquer une étoile. Je ne sais pas ça fait combien de temps depuis qu'ils l'ont remarqué. Et ils ont suivi cette étoile. Ils disent non. Ça, nous voyons les étoiles, toutes les étoiles qui existent, nous connaissons. Mais cette étoile, elle est particulière. Cette étoile, elle est différente des autres. Non, elle doit nous annoncer quelque chose de grand. Elle doit nous annoncer une bonne nouvelle. Allons-y, suivons cette étoile. Où est-ce que l'étoile va s'arrêter? Et nous comprendrons
que c'est là où sera le Sauveur. Parce que cette étoile, et ça n'a étoile ébélée, mais où il y a brouillé. Bien aimé, tu peux vivre avec tout le monde, mais sache que toi aussi, tu as ton étoile. Et quand l'étoile de quelqu'un se manifeste, personne et rien ne peut empêcher cette étoile de faire ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur la terre. Si les étrangers non-juifs et de surcroît de païens, ils vont à Jérusalem, suivant l'étoile, ils arrivent à Jérusalem et ils vont demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et savaient que cette étoile devait automatiquement représenter un roi. Mais ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des Juifs. Bien aimé dans les Seigneurs. Eux-mêmes, le peuple juif, ils ne savaient pas. Et même dans les textes que nous avons lus, que je vous ai annoncé de Luc 2 au verset 11, les anges ne sont pas allés auprès des sacrificateurs, mais ils ont préféré aller à la campagne où il y avait des hommes disposés, des hommes qui étaient agréables à Dieu, des hommes qui avaient un cœur disposé à recevoir cette bonne nouvelle. Oh bien-aimé, je prie que quelqu'un ce matin ait ce cœur qui est disposé à recevoir la parole de Dieu, ce cœur qui est disposé à recevoir ce Seigneur qui vient de naître ou qui est né et qui existe encore, mais aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qu'est l'état de ton cœur par rapport à cette nouvelle naissance? Ce n'est pas seulement que nous voulons voir le roi des Juifs, ce n'est pas seulement que nous voulons confirmer que l'étoile là, c'était une étoile de la naissance de roi. Non, mais ils avaient aussi un autre objectif. Nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé, quand tu viens dans l'église, quand tu quittes ta maison pour l'église, quel que soit le jour, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive quand tu viens à l'église? Je pars à l'église parce que je veux montrer aux hommes que je suis important. Je pars à l'église parce que Teni Onarati, bien aimé, si c'est pour cela que tu viens à l'église, sache que tu perds ton temps. Mais les mages ont compris. Je veux voir ce roi qui vient de naître, mais aussi pour l'adorer. Et le verbe est utilisé dans la langue originale avec laquelle on a écrit la Bible. Le verbe utilisé, c'est le proskuneo. Donc, c'est une façon, on se prosterne, on se plie face contre terre. Et si les gens trouvent difficile à adorer Dieu, les gens trouvent difficile à se prosterner devant le Seigneur, les gens trouvent difficile de salir leurs habits pour la gloire de Dieu. Combien de fois nous avons demandé de nous mettre à genoux? Combien se mettent à genoux? Combien de gens nous demandons, nous allons nous rouler à terre? Combien peuvent le faire? Surtout si vous êtes habillés de vos habits somptueux. Bien aimé, Jésus est plus que tout ce que nous pouvons avoir. Jésus
vaut plus, il a plus de valeur que toute autre chose qui existe dans ce monde. Voilà pourquoi le jour de Noël, je l'ai dit, que ça devrait être le plus beau jour de notre vie. Parce que c'est ce jour-là que nous devons nous approcher davantage de notre Seigneur, de notre Sauveur. Alléluia. Courir. Si vous allez au verset 11, la partie A, je vous épargne les autres détails. Quand ils sont arrivés à l'endroit où ils ont vu l'étoile s'arrêter, ils sont entrés dans la maison et la Bible dit qu'ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ce qu'ils ont dit au départ, ils ont accompli ce qu'ils avaient désiré. Le deuxième comportement, Noël, dans l'essence du Seigneur, est une nouvelle qui trouble et qui fait peur. Quand vous lisez les versets 3 jusqu'au verset 6, vous verrez ça. Mais je veux faire un peu cette petite différence entre le roi Hérode et tout Israël, Jérusalem avec lui, et nous aujourd'hui. La nouvelle de la naissance de Jésus entraîne des troubles et des inquiétudes. Le roi des Juifs qui vient d'être, mais lui, il est roi. Il y a un autre roi qui devrait naître. Alors mon sort sera quoi? Il est troublé. Parce il sent que son pouvoir, sa dignité est mise en cause. C'est pour cela qu'il est troublé. Et je me demande pourquoi Jérusalem était troublée. Parce qu'on a dit dans la Bible que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi être troublé alors que vous avez des promesses du Seigneur qu'il naîtra un sauveur? Pourquoi? J'ai compris que c'est Jérusalem, ou cette Jérusalem dont on parle, ça faisait seulement partie de sacrificateurs, de membres du Sanhédrin, de scribes, de tout ce qui avait une position élevée. Il trouve que si le Messie naît, finalement, Mossala n'a pu se saliminer et Koufi. Voilà pourquoi les gens. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui encore, tous ceux qui n'ont pas le Fils en eux sont troublés par cette annonce de la naissance de Jésus. Car le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. Chaque fois, bien aimé, ne vous en faites pas. Même quand on vous dénigre, même quand on vous décourage, mais ils le font en peur. Ils ne savent pas quel sera leur sort final. Voilà pourquoi les gens sont tombés. Mais pas seulement ceux qui n'ont pas le Christ. Il y a aussi de ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui, devant des situations, devant des circonstances, attachés à cette fête de Noël. Bien aimé, avant-hier, le pasteur disait, une fois, ils avaient passé Noël avec des gilets et des chipois. Parce qu'ils n'avaient rien. Que si vous n'avez rien à manger, est-ce que vous pouvez avoir
autre chose de plus grand, je ne pense pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande à mon frère, à ma soeur ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Si vous avez cru en Jésus, cette nouvelle, cette bonne nouvelle, ne doit pas vous troubler. Parce que vous avez ce qui est le plus précieux en vous. Et comptez sur ça. Comptez sur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même s'il nous permet que vous puissiez passer la journée de Noël sans avoir quelque chose à manger, ne vous découragez pas. Peut-être que le Seigneur vous réserve quelque chose de meilleur. Laisse-moi dire Amen. Et c'est pourquoi je fais ce conseil. Philippiens chapitre 4, verset 6 et le verset 7. Ne vous inquiétez de... Je sais que nous sommes des parents, nous avons des enfants, nous avons des familles, il faut tout ça là. Moi geste, il faut tout ça là pour la banque, il faut tout ça là pour il y a bien qu'on en a, il faut tout ça la famille, na adana moi et l'eau pour y avoir. Si tu n'as pas ça, que ton cœur ne se trouble, ne sois pas comme Hérode, comme les gens de Jérusalem. C'est tout ce que nous avons de précieux. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous avons des moyens, même si nous avons de la nourriture, même si nous avons de l'argent, oui, c'est important pour l'Église du Seigneur. C'est important pour les serviteurs de Dieu. Mais ce que tu dois commencer à donner à ton Sauveur doit être ce qui est à l'intérieur. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Peut-être que tu es là. Je ne sais pas, tu as fait combien de temps dans l'église? Je ne sais pas, tu joues quel rôle dans l'église? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Les mages ont ouvert leur trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans ton trésor? Qu'est-ce qu'il y a dans ton trésor? Jésus va dire dans Matthieu 7, je crois 21, là où se trouve ton cœur, non, ton trésor, là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est pas le contraire. Non, laisse-moi, je vais lire. J'ai la Bible avec moi. Matthieu 7, 6, hein? 6, 21. Ah, voilà. Matthieu 6, 21. Merci maman. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout le monde a surtout ma maman. Ma maman va y aller au salaire la verset pour le dire. Azana, moi, pour calme, à chaque bijou, il y a or. En tout cas, après l'église, peut-être une semaine, c'est trop. Mais chaque fois, il faut avertir. Exactement. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons donner notre cœur à Jésus, nous serons les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Et c'est comme cela que je nous annonce ces trois comportements. Posons-nous la question de savoir, ce jour de Noël, ce jour de la naissance de Jésus, représente quoi dans ta vie? Est-ce que ça t'invite à adorer le Seigneur?
Est-ce que ça te trouble parce que tu n'as pas quelque chose pour passer le fait? Ou bien, est-ce que ça te demande, ça t'encourage de donner ce qu'il y a de plus précieux en toi à Jésus? Mais aussi, nous devons le faire aussi pour notre frère et nos frères. Parce que la Bible dit, si nous voulons faire du bien à Dieu, faisons ça à notre prochain. Est-ce que je considère, mon frère, que le Seigneur nous aide, que ce jour nous pousse à la réflexion et que ce jour nous encourage à adorer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. Et quand on est venu avec celui qui est venu annoncer, l'ange qui est venu annoncer, ils ont chanté gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et oui, paix sur la terre aux hommes. Est-ce que quelqu'un est accueilli ce matin par le Seigneur? La volonté est du temps. Je vais vous présenter un groupe de personnes qui, en partie, reviennent ou entrent dans la vie de l'Église. Et en d'autres parties, il y a certains qui sont en train de retourner à la vie de l'Église. Muka Landi, Julia Lulama Babaka, Amini Gambini Masembo, Gladys Nzuzi Bunga et Juliana Mbewa Umba. Nous avons à côté d'eux de réintégrer nos frères et sœurs qui étaient sous discipline mais qui reviennent à la table du Seigneur. Nous appelons le frère la sœur Mwanda Nombigras. Venez devant s'il vous plaît. Le frère Lomvouik Igor. Le frère Sassam de Patrick. La sœur Van Martial Alexeline. Et le frère Ségué Glory, pardon. Ségué Glory. Ok, on s'informe qu'il a du travail. Voilà, nous avons donc le lot des bien-aimés qui étaient baptisés et ceux qui reviennent à l'église. Oui, la femme de Glory est là, elle aussi revient à la table du Seigneur. Voilà, nous allons demander à 3 anciens et 3 diacres de passer rapidement pour encourager ces bien-aimés. 3 anciens, 3 diacres, diaconesses. Papa Comba, Maman Ruth. Igor est au bout. Merci. Pendant qu'ils vont retourner, en tout cas, acclamons le Seigneur pour les encourager. Nous avons la paix et la guérison. Lèvons nos mains et disons au Seigneur Père, nous voici devant ces repas. Donne-nous la possibilité de recevoir la bénédiction de toi. Prions tous ensemble. Il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est
aussi l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Tous ensemble, en étant debout, nous allons confesser notre foi. Allons-y, je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Christ a fait de nous. Dis que le Seigneur te bénisse, tu fais partie de ma famille. Que le Seigneur te bénisse, tu fais partie. Que le Seigneur te bénisse, tu fais partie de ma famille. Ma famille. Je nous prie que Dieu vienne nous bénir à travers la naissance de son Fils. Nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons assis. Oh,
ce matin? Alors nous acclamons le Seigneur pour ce repas. Nous venons là et nous allons réciter la prière que Christ nous a apprise. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Yeah.
Bana RDC, bana la capitale Kinshasa, nabaya mikili ya mpoto, pe Afrika engele, solution ya bokono ya misu, et si et monani, plus question de cataracte, même pas de recourir à la canne blanche, tala malamu, omoni, maison FDD, belle optique lunetterie, afandisi masolo, na domaine ya vision, pour une consultation d'ophtalmologie précise, avec les docteurs spécialistes, adressez Zakaka Moko. Maison FDD Belle Optique, lunetterie. On a vente à lunettes, verre médical et simple, toutes sortes. Peba monture, ultra qualité. Au Kokutengo, Kakana Maison, FDD Belle Optique, lunetterie. Dos appels sous la salle de consultation d'ophtalmologie, texte vision générale. Komana Maison FDD Belle Optique, lunetterie. Bakoyambayoki Toko. Et Paina Papa Robert Makaba. Maison FDD Belle Optique, lunetterie. Et disposer vente de médicaments, colliers et divers. Tozo Salapé, ma réparation de lunettes, na FDD Belle Optique lunetterie et paina opticien, fils Kanzimbambi. Plus question d'aller ailleurs. Notre adresse, numéro 1, Oisema Petit Boulevard Lumumba, juste à droite, 7e rue Limité Industriel. Pour tout contact, appelez au plus 243 85 88 31 081. Ou encore au 99 244 62 69. La maison FDD Belle Optique lunetterie. La vie c'est la vie.